Je ne suis pas persuadé que Mireille Mathieu soit l'emblème du... Cela dit, si, c'est le Made in France qui s'exporte quand même. Non, c'est bien vu, bravo. Sophie, effectivement, on parle du Made in France, qui est un salon qui a acquis ses lettres de noblesse au fil des dernières années et qui ouvre ses portes. C'est aujourd'hui, à Paris, porte de Versailles. Exactement. Source d'emploi, en plus, ce salon. Ça commence. Parce qu'effectivement, le Made in France, tout le monde y est un peu sensible à l'argument Made in France. Tout le monde a un peu envie d'acheter Made in France pour pouvoir effectivement sauvegarder nos emplois. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'une campagne qui avait été menée par les chambres de commerce et d'industrie, c'était dans les années 90, qui s'appelait « Nos emplois sont nos emplois ». Et c'est une réalité, figurez-vous. Oui, sauf que je l'ai noté pour ne pas l'oublier, une paire de chaussures fabriquée en France, c'est 3 fois plus d'emplois, effectivement. Non, oui, tout à fait, vous avez raison, pardon. Oui, parce que, et non pas sauf que. On est vendredi matin, pardonnez-nous. Donc 3 fois plus d'emplois qu'une paire de chaussures importées. Mais une paire de chaussures fabriquées en France, c'est souvent plus cher. Alors que nous, consommateurs, en général, on cherche à acheter le moins cher. C'est normal, on a un budget un peu serré. Donc, avec l'argument Made in France, les gens sont prêts à dépenser jusqu'à 10% de plus que pour acheter un autre produit. Donc, il y a quand même cette envie. Alors, ce qui fait que ça favorise plutôt les PME. Les PME qui sont dans des secteurs comme la gastronomie, les services, le bien-être. Par contre, pour l'industrie, il faut être clair, c'est beaucoup plus compliqué, sauf si on a la capacité à être innovant. C'est le cas de l'entreprise dans laquelle nous nous sommes rendus, qui est une entreprise qui s'est créée en France aux alentours des années 60, qui s'est développée en France, qui aujourd'hui a 6 usines, 5 centres de recherche et développement. Nous sommes allés visiter une de ces usines, c'est à Laon, dans l'Aisne. Voilà Sophie. Je vais vous présenter le mur de notre histoire, l'histoire du groupe. Alors, l'entreprise a été créée quand ? Elle a démarré dans les années 60 par une première activité, le rebobinage de moteurs électriques. Et du rembobinage, vous êtes passé à la fabrication d'appareils électriques ? Du bobinage, nous sommes passés effectivement à la conception et la fabrication de radiateurs électriques intelligents, avec aujourd'hui plus de 1000 personnes, 6 usines en France, 5 centres de recherche, de tests, de certification. Tout est fabriqué en France. La conception, l'idée première, jusqu'à la fabrication de tous nos produits. Nous proposons des radiateurs électriques, intelligents et connectés, des radiateurs sèche-serviettes pour les salles de bain, des chauffe-eau thermodynamiques de dernière génération, des pompes à chaleur, mais aussi des systèmes de rafraîchissement et de récupération de calories. Des produits fabriqués grâce à des composants dernière génération. Voilà quelques exemples de résistance chauffante, résistance surfacique, également des résistances en aluminium pour les panneaux rayonnants et des systèmes de stockage d'énergie thermique, en fonte par exemple, ou de toute dernière génération. C'est 80% de nos composants qui sont fabriqués en France, dans nos usines. C'est ça qui nous permet d'obtenir la certification Origine France Garantie. Qu'est-ce qui peut pousser un industriel à produire en France ? Produire en France, c'est beaucoup de volonté, beaucoup de courage, mais c'est surtout beaucoup d'innovation. Alors l'innovation dans nos radiateurs et dans nos systèmes de confort, c'est aujourd'hui des systèmes intelligents, connectés, par exemple capables de détecter une ouverture de fenêtre, capables de détecter une présence et de s'ajuster automatiquement à ces environnements du quotidien. C'est la possibilité de communiquer avec nos radiateurs à distance, c'est la possibilité pour nos radiateurs de communiquer entre eux pour plus de confort et moins de consommation énergétique. Alors ici, nous sommes dans une de nos 6 unités de production. Nous recrutons en permanence dans les métiers les plus traditionnels comme la mécanique, l'outillage, des techniciens en réglage machine, jusqu'à l'ingénieur, ingénieur mécanique, thermodynamicien, thermicien, électronicien. Alors pour postuler, c'est simple, je vous encourage à laisser les CV sur le site du groupe Muller. Voilà, salon qui ouvre ses portes aujourd'hui. À 10h, précise, porte de Versailles. Une autre info pour terminer. Alors, une autre info, je voulais vous parler d'un festival qui s'appelle Regard Croisé, qui est un festival de courts-métrages qui montre les personnes handicapées en situation de travail. Et vous allez le voir parfois avec beaucoup d'humour. Je vous propose de visionner la bande-annonce de ce festival. Charles. Cousine. Je savais. Coupé. Ok, merci, c'est coupé. On va se concentrer, s'il vous plaît. Petit raccord. Juste une seconde, lui. Ah oui, c'est bien.
Le handicap n'empêche pas le talent. C'est super. On y retourne. Vous voyez, le clin d'œil est sympa. Hein et vous avez vu qu'il y a des personnalités éminentes qui se mobilisent autour de cette cause. D'ailleurs, le jury cette année sera présidé par Charlotte de Turckheim. Et vous savez que dans le comité d'organisation de festival, on retrouve un de nos confrères. Il s'agit de Patrice Drevet, que je salue. Excellent, Patrice. Alors, c'est à Saint-Malo. C'est à Saint-Malo. Ouvert au public. Ouvert au public, c'est-à-dire que l'entrée est totalement libre. Donc n'hésitez pas, venez, vous allez voir des films parfois il y a beaucoup d'humour, et vous allez voir aussi toute une série de conférences, de dialogues, d'échanges autour du handicap. Comme dit la chanson, merci, merci. Que d'infos, que de sourires ce matin.